Pouvez-vous arrêter de le faire bouger, s'il vous plaît? Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog du mardi, pour l'épisode de la maison du poltergeist, le retour. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année. Donc dès le début, dans la maison du poltergeist, alors on vous explique dès le début qu'on devait aller ailleurs. Et du coup, on a parlé, on a réfléchi et on s'est dit non, quelque chose nous disait, nous poussait d'aller à la maison du poltergeist. Donc nous y sommes allés, nous avons eu des réponses comme vous avez vu dans l'épisode. Et par la suite, comme je vous ai expliqué, j'y suis retourné. Vous verrez bientôt les images du deuxième épisode en fait, où là je fais la purification, la libération de cet enfant. Voilà. Alors comme je vous ai promis à la fin de l'épisode de la maison du poltergeist, le retour, je vous ai dit que dans le vlog je vous mettrai des images inédites de l'épisode que j'ai fait avec Alex dans la maison du poltergeist où il se passe des phénomènes. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder les images et puis après on se retrouve après. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Je rentre dans la pièce là, et tout à l'heure, il me semble que j'ai vu, je pensais que c'était mon spot. Vous me voyez à la caméra, tu me vois? Ouais, je te vois. Et je pensais que c'était mon spot. Mais en fait, non, ça, c'est pas mon spot du tout. Et il y a une orbe de nouveau qui est passée, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que je sais même pas si on filmait à ce moment-là. Et j'ai vu une orbe qui est passée, qui était beaucoup plus petite, qui était comme ça, qui est passée, et là elle est repassée dans l'instant. Et derrière Alex, elle était passée aussi. Mais là, elle était comme ça, l'orbe. J'aurais dû amener mon appareil photo Nightshot. Ok. À 0.1. 0.1. Bah tu vois, tiens, ce que je viens de faire, le bruit là. Ouais. Et là, ça me faisait penser un peu à un bruit comme ça, tu sais. Ah ouais. Comme je t'ai dit, j'entendais un style de porte-clés. Je pensais que... Je t'ai demandé, est-ce que tu as un porte-clés? Bon, ça ne joue pas la lumière dessus, non? Non, parce que je regardais, parce qu'il y a 0.1, ça fait 0.1, 0, 0. Je monte plus là, mais c'est tellement sale à l'intérieur. Je sais même pas si je vais y rentrer. Tu veux qu'on rentre dedans ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, T'as envie de quoi? Tu le ressens comment, toi, Alex? parce qu'on a entendu pas mal de phénomènes ici, là, de bruit. Ah bon, on va se le faire à l'intérieur. Ouais. Ça reste bloqué à 0.1 le mètre. Ouais, c'est parce que j'ai. Je regardais, je voir si c'était pas ma lampe qui. Non, non. J'ai regardé, non? Non, regarde. Le mètre est bloqué à 0 Alors là, c'est curieux parce que ça peut être un phénomène. Quand je vous ai dit, à partir de 0.1, 0.2, ça peut être naturel. Mais ça reste pas bloqué comme ça. Et là, ça reste bloqué à l'heure actuelle. Et hop, bon, ça s'est débloqué à l'instant. Mais ça restait bloqué un petit moment.
Pouvez-vous de nouveau... Allez-y. Continuez. Pouvez-vous arrêter de le faire bouger, s'il vous plaît? Stoppez-le. Ça s'arrête et ça reprend. Ouais, pour toi, c'est le vent ou c'est une manifestation? Ouais. C'est chelou, ça tourne par moment. Ben, c'est ça. Je sais pas, on va voir. Et il y a pas mal de phénomènes dans cette pièce. Tu le sens là, qui a déjà, c'est plus frais. Non? Ouais, et c'est la pièce des parents ici pour moi. C'est la chambre des parents. Je suis pas sûr. Mais théoriquement, tu vois qu'il y a une chambre d'enfant et là, c'est la chambre des parents, tu vois. Et ça, c'est le salon. Pour moi, c'est comme ça. Putain. Il bouge pratiquement plus. Ouais, tu vois, je lui ai demandé de Merde. s'arrêter. Ouais, carrément. Il fait ça. Ouais, je lui ai demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. Et ce qui est curieux, Alex, c'est quand ça s'est mis à bouger, moi je l'ai pas vu, toi tu l'as vu, et le Mehmet était en train de monter, le Mehmet. Et j'étais sur le point de te dire, tiens, Alex, regarde le Mehmet, et je te vois en train de mater le... Tiens, regarde. Ouais. Alors, il était arrêté il y a... Je veux T'as bien pas entendu comme une voix d'homme? Non, mais bon, je me dis... Il n'y a pas tant de courant d'air que ça, là. Non. Il n'y a pas tant de courant d'air que ça, là. Non. Au moment où le lustre bouge, curieusement, une orbe passe juste à côté. Regardez la scène au ralenti. On peut voir l'orbe passer. Non, c'est assez curieux. On va voir comment ça se passe. Hein. On va voir comment ça se passe ici. Là. C'est quoi ça? T'as pas entendu? T'as pas entendu? Moi j'entends une voix masculine depuis tout à l'heure, mais d'homme. Oui. Comme un nom, là, ça a dit. Et est-ce qu'avant le nom, c'est toi qui as grogné, qui a fait... Non, non, je grogne pas. Non mais c'est pas toi qui as fait ça, je croyais que c'était toi qui ronflais dans la gorge. C'est moi. Tu me dis si on veut dire? C'est mal, non? Ouais, on est bien là. On va nous voir tous les deux, c'est bon. Parce qu'il bouge de plus en plus. Ah, c'est curieux. Hein. Mais là on ne te voit pas faire, c'est dommage. C'est quoi? Je vais te filmer en train de faire ça, c'est intéressant. Attends. Alex va bloquer l'abat-jour. Maintenant, lâche-le. Bougez-le plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, comme ça. Allez-y. Plus fort. Allez-y. D'ailleurs, tu sais s'il y a moi ou s'il bouge? Non, non, moi je le vois bouger, mais à savoir si c'est le bon ou pas, j'en sais rien. Moi je trouve ça curieux parce que ça s'arrête net. Regarde, regarde comment il bouge là. Là il bouge plus fort. Et le papier il bouge pas, tu vois en haut. On a le papier et on a ça. Ouais, mais là, ça bouge. Ok, mais t'as une force, t'as une grande prise. Ouais, T'as qu'un fil. je sais pas. On va voir ça, on va faire la session de Ghost Box, on va voir comment ça se passe. On a 0 point pour l'instant, Alex. Ouais. Tu vois? Ouais. Oh, je suis étonné par ça, là. Regarde, regarde. Regarde-le.
faire attention à pas trop t'appuyer parce qu'il y a pas mal d'araignées là, il y a des grosses araignées. Peut-être rester là. On dit ça que... C'est mon ex pour toi. Et clairement le volume que je puisse le trouver. On va mettre derrière. On a 0 point. Ah, puis on ne peut pas filmer, on n'a pas de deuxième caméra, c'est pour vous dire que l'abat-jour bouge de plus en plus. Bienvenue. Le petit TV est magnifique. Quel est votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? On a l'impression que ça part dans une civile tellement c'est poussé. Quel est votre prénom, monsieur? S'il vous plaît. On a 0 point sur le même mètre. L'abat-jour en haut ne bouge plus. Alors il faudra qu'on vérifie si c'est un phénomène de vent ou un phénomène paranormal. Pour moi, ça me semble curieux qu'il bouge comme ça par le vent, quoi, en fait. Ça bougerait par le vent, t'as vu. Ouais. Ouais, tout à fait. Pouvez-vous de nouveau parler avec nous, s'il vous plaît, monsieur? Là, c'est un homme qui a parlé. Allez-y, monsieur. S'il vous plaît. Pouvez-vous de nouveau reparler avec nous? On passe de 0.0 à 0.1 au même mètre. Alors malheureusement. Ça a dit, ça suffit. Ça suffit pourquoi, monsieur? On a 0.1, ce qui est curieux. Écoutez, je vais prendre la caméra pour vous filmer ça pendant que vous entendrez l'audio de la Ghost Box, mais il y a quelque chose de curieux aussi. On a ce fameux abat-jour qui bouge. Monsieur, est-ce que c'est vous qui faites bouger la lampe de votre chambre? D'ailleurs, est-ce que c'est la lampe de votre chambre, s'il vous plaît? Hein? Ouais. C'est quoi? Vous avez entendu? À la réécoute, j'ai vraiment l'impression que le grognement sort de la Ghost Box et non pas de l'extérieur. Quand nous sommes sur place, on a l'impression réellement d'entendre ce grognement
dans la pièce à côté. Et quand on le réécoute, on a vraiment l'impression qu'il sort de la Ghost Box. C'est assez curieux. D'ailleurs, le phénomène continue un peu plus loin. Mais je vous laisse réécouter ce PE. Hein? Tu la vois bien? Ouais. C'est quoi? C'est un grognement? Ah oui, lourd. Ah, on vient d'entendre un grognement, Alex et moi. Ah là là. Et c'est marrant, je me comprends. Il bouge toujours là-bas, jour. Ah, il bouge. Ouais. Et ce qui est bizarre, C'est qu'il s'arrête. regarde comment il bouge. Alors, on a peut-être... C'est peut-être un phénomène de vent. On vient d'entendre un grognement par là. Qu'est-ce que ça a dit? Et on vient d'entendre un PVE qui nous disait à la radio ça suffit. Et après on a entendu ce grognement là. Ça serait le vent. Ça serait le vent, tes rideaux bougeraient sur le côté droit. Encore. Non, il bouge pas. Ouais. Tiens, 2 minutes. On vient d'entendre ce grognement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Monsieur? Est-ce qu'il y a du démoniaque avec nous? Pouvez-vous nous répondre? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Il semblerait que j'ai filmé, il était immobile, il s'est mis à bouger tout seul. C'est pas net, le son, c'est dommage. On a 0 point, regarde. Je vais essayer de rendre le son un peu plus net. Tiens, filme-moi, Alex, s'il te plaît. Je vais essayer de rendre le son un peu plus audible. T'entends? C'est quoi, Alex? Je sais pas. C'est un grognement. On va voir. C'est un grognement. À 2 reprises, j'ai Ouais. cru entendre encore des grognements Ouais. par ici. Tu filmes, là? Ouais, ah bah oui, là je. Il se passe quelque chose. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'à la radio, on a entendu ça suffit. Et à partir de ces ça suffit, on a commencé à entendre des grognements. T'as entendu une voix d'enfant là? Alors, ce PVE est très intéressant. Vous l'avez entendu, je vais vous le faire réécouter. Au début de ce PVE, on entend la voix d'une femme. Et ensuite, j'ai l'impression, c'est mon impression, on entend un enfant pleurer. Et la femme dirait jeune, je ne sais pas pourquoi, jeune, et l'enfant pleurer. Mais ce PVE est d'autant plus intéressant puisqu'on entend la voix de la femme, qui est sûrement la maman de cet enfant, qui est coincée avec cet enfant. Mais ma théorie se concrétisera lors du 2e épisode que j'ai fait à la maison du poltergeist. T'as entendu une voix d'enfant là?
T'as entendu une voix d'enfant là? Alors, pour vous dire, ici dans cette maison, à l'époque, on avait su certaines choses, un suicide qui s'était passé et un assassinat en fait, avant de se suicider le monsieur. Et on est rentré en contact avec l'enfant à l'époque. On sait qu'il y avait un papa qui s'est suicidé ici et qui était très négatif. Et la mère qui serait peut-être aussi emprisonnée ici. Faites un bruit si vous avez besoin d'aide. Êtes-vous encore coincé ici? Êtes-vous coincé ici? Claquez quelque chose, s'il vous plaît. Alors moi, tu me vois toujours dans le noir, j'ai éteint complètement la lumière. Alors pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a vu à plusieurs reprises dans les épisodes de la maison du poltergeist, des fois tout part en couille à tout moment, les portes peuvent se claquer, machin, etc. On a du démoniaque. Ou bien on a du démoniaque, ou bien on a une entité en colère ici, et on a l'enfant qui est emprisonné par cette entité, ou bien cette entité démoniaque. Je me tais en même temps parce qu'Alex aussi écoute, on entend des bruits. Ou bien cette entité démoniaque et cet enfant. Et moi j'avais promis à cet enfant de l'aider. Regarde. Qu'est-ce que t'as? Regarde vers la fenêtre. Ouais. Non, dans la caméra. Alors je l'ai tourné, regarde. Tu vois pas on dirait un petit cercle. Et tu regarderas quand tu feras tes roches là. J'ai l'impression que ça passe. Pour ça, j'ose pas bouger. C'est pas comme une orbe, non? Mais je sais pas trop, c'est pour ça que je t'ai tourné l'écran vers toi. Attends. Alors, c'est important de regarder dans vos retours caméra, parce qu'à l'œil nu, des fois, on ne peut pas capter des choses, mais on peut les capter par rapport au retour caméra, comme au son caméra, en fait. Comme on a un micro 5 points, et au retour caméra, sur l'écran, justement, Alex vient peut-être de voir un phénomène visuel intéressant qu'on pourra voir au dérochage. Qu'est-ce qu'on fait, Alex? Est-ce qu'on part et on voit ce qu'on a capté? Ou tu veux faire autre chose avant? Non, on part. Il faudrait qu'on revienne, comme tu disais, avec une... On va dérocher, on va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, et revenir avec une pompe... Recharger complètement ici, Ouais. avec des pompes EMF, Ouais. revenir, et cette fois-ci aider l'entité à partir. Savoir ce que c'est déjà. Ouais. On sait qu'il y avait un enfant à l'époque. Et savoir si ça veut vraiment partir. On sait que l'enfant était coincé, mais pareil, comme tu dis, si ça veut vraiment partir, est-ce que c'est pas du démoniaque qui joue de nous depuis le début? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Petit, peux-tu parler, s'il te plaît? Nous allons partir, petit. Ok. Je vais aller chercher la radio de l'autre côté. Je te suis, on sait jamais. Ouais. Tu l'as entendu là, le gling? Je crois que c'était toi. Non, non, comme un gling de porte-clés. Ou des petites clochettes. Des petites clochettes, ouais. C'est chelou, j'attends ça depuis le début. C'est comme si quelqu'un avait un porte-clés ou quelque chose et qui marchait à côté de nous à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas des... Non, c'est chelou. Non, c'est pas toi, c'est pas des brindilles de bois là. Je récupère cette fameuse Ghost Box que je vais complètement repasser parce que je devais installer un autre matériel dessus, un Ovilus que j'ai fabriqué en fait, que je devais intégrer à la Ghost Box et j'ai pas eu le temps, j'ai tellement eu de boulot ces temps-ci, comme vous le savez, et j'ai pas eu le temps de travailler sur celle-ci. Mais ça sera pour plus tard. Ok.
entendu, Ouais. Alex? T'as entendu? Ouais. Encore le bling. Ouais, j'ai entendu le bruit, mais par contre j'ai entendu taper quelque chose là. Et je me demande même si c'est pas le même maître qui a sonné. Mais Tu l'as entendu, non? oui. Ouais. Attends, que je floute pas la... Ok, chose promise, chose due, donc je vous ai mis les rushs que je n'avais pas mis pour l'investigation de vendredi soir. Donc je vous ai pas mis ces rushs là, il se passait des phénomènes un peu curieux aussi. Donc on va revenir sur certains phénomènes. Premièrement, l'abat-jour. L'abat-jour ou le... Ouais, ça se dit comme ça, un abat-jour. C'est curieux en fait, on le voit bouger, mais on ne sent pas du tout devant, et par moments on voit le papier peint que vous voyez sur le côté, hein. Je ne vais pas le remettre, vous venez de voir la scène, on le voit un peu bouger, mais le papier est beaucoup plus léger que l'abat-jour, et par contre les rideaux de cette chambre ne bougent pas du tout. Ce qui est curieux, c'est que par moments l'abat-jour se fixe complètement et ne bouge plus. Et par moment, il va se remettre à bouger d'un seul coup alors que le papier peint ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y aurait du vent. Et on ne sent pas du tout de vent. C'est assez curieux. Donc je reste perplexe là-dessus. Je me dis, je reste perplexe là-dessus. Malgré que dans l'autre épisode, je ne vais pas spoiler l'autre épisode, mais on aura certaines preuves par rapport à cet abat-jour-là qui... J'en dis pas plus. Je ne veux pas spoiler l'autre épisode que vous aurez peut-être la semaine prochaine, que je montrerai la semaine prochaine, ou je vous montrerai un autre épisode. Je sais pas, je vais voir par rapport à ça, vu le temps que je disposerai. Donc, a priori, quand on regarde, quand on analyse les rushs, j'ai un doute, mais le doute va s'avérer négatif, puisque dans le prochain épisode, on verra certaines choses au niveau de l'abat-jour. Voilà. Donc on a aussi ce phénomène que je dirais de faux positifs, j'appelle ça des faux positifs, hein, quand on se trompe sur des phénomènes, etc. Où à un moment Alex voit cet orbe qui nous, quand on le regarde à la lueur de la caméra, et moi quand je la regarde de nuit, en fait je la vois pas, on voit ce reflet sur le mur, et on se dit putain c'est une orbe ou pas? Et Alex est très sérieux dans son analyse, parce que il éteint, il rallume la lampe, il éteint, il rallume la lampe, et on voit qu'à aucun moment le spot, en fait, l'espèce d'orbe ne disparaît, tu vois. Donc pour lui, inconsciemment, c'est vraiment quelque chose de paranormal. On ne le voit pas à la lumière, à la vue comme ça, quoi, à vue nue, quoi, en fait. Mais on le voit sur le reflet caméra, donc ça nous paraissait curieux. À la réanalyse, je pense, je mets des guillemets, mais je pense concrètement que c'était le reflet du night shot, voilà, qui reflétait contre les carreaux de la cuisine, les carreaux, la fameuse faïence de la cuisine. Je pense que c'est ça. Alors, peut-être c'est paranormal, ou peut-être pas, mais moi je pense que c'est le reflet du night shot. Donc là, dans cet épisode, on peut entendre un PVE masculin, et on peut entendre aussi un PVE féminin, qui est très intéressant. Le PVE masculin s'avérera plus tard, entre guillemets, que le papa est présent. Et le PVE féminin s'avérera aussi que la maman était présente. Mais ça, j'en dis pas plus aussi, par rapport à l'autre investigation qui est faite par la suite. Donc vous dire les choses. On entend de nouveau ce grognement, ce fameux grognement à un moment. Alors ce qui est curieux, c'est que sur le coup, on est dans la chambre des parents et on entend ce fameux grognement. Et on a l'impression que c'est dans la cuisine. Mais en fait, quand on réécoute à la réanalyse, ça donne l'impression que ça sort de la Ghost Box. Hein. C'est assez curieux. Donc je sais pas comment l'analyser. Enfin, je sais pas comment le situer, ce PVE. Est-ce que c'est un PVE qui vient de la Ghost Box ou à l'extérieur? Pour nous, c'est un PVE qui venait de l'extérieur. Puisque par la suite, malheureusement, on l'entend pas, c'est pas audible à la caméra, ça n'a pas capté, mais à 2, voire 3 reprises, puisqu'Alex l'a entendu au moins 3 fois, on a entendu des grognements. Moi, j'en ai entendu 2 fois et Alex en a entendu un 3e fois. Donc, le démon concrètement était présent et nous montrait sa présence en quelque sorte. Voilà. Que dire de plus? Maman, ça m'a pas mal mouvementé
cette investigation. Je reviens encore sur l'investigation finale que j'ai faite dans la maison du poltergeist. Ça m'a vraiment secoué. Mais ça, comme je vous dis, vous l'aurez ou bien la semaine prochaine ou bien la semaine suivante si j'ai vraiment le temps de le monter, parce que je vais faire un montage vraiment propre et une analyse vraiment propre aussi pour que vous puissiez profiter de ça. Ou j'irai faire un montage un peu plus rapide sur une autre investigation. Je verrai le temps qui s'offre à moi et par rapport à tout ça. Parce que là, je vous dis, la semaine est très chargée, je repars cette semaine en investigation, j'ai déjà des rushs de prévus de l'autre côté, mais il faut que je les analyse. Donc voilà, c'est du boulot. Que dire de plus Donc je remercie tout le monde, je remercie les gens qui ont commencé à me donner des dons ce mois-ci sur PayPal. Je remercie mon ami Lautia. Je remercie mon pote Christophe qui se reconnaîtra, qui donne un don régulier. Je te remercie mon ami. Je remercie aussi mon ami Laurent. Comme vous le savez, je ne cite pas les noms de famille pour ne pas déranger les gens. Je te remercie, je réponds à ton message et je te souhaite aussi à toi une bonne année mon ami et plein de bonheur pour toi. Pour cette nouvelle année, à toi et ta famille. Je remercie d'elle aussi et les tipeurs qui m'ont donné des tips ce mois-ci aussi. Je vous aime tous. 2022 va être très chargée en investigation. Elle va être très positive aussi. Je veux rester positif sur toute l'année. Que ça soit spirituellement, psychologiquement, etc. Donc on va voir comment va se passer cette année. Mais en tout cas, elle commence bien. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Le Paranormal 24 pour la prochaine investigation. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.